Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse le crawl de Thierry qui est venu sur un des stages que je réalise régulièrement sur Bordeaux. Thierry, il est triathlète à la base, il s'est mis aussi à la natation, il a fait les championnats de France Interclub Master, c'est là où je l'ai rencontré. Il nage une 10 sur un 100 mètres crawl sec, l'objectif ça va être de se rapprocher de la minute. Tu vas voir que son corps projectile il est plutôt bien construit. Et bien sûr, il y a encore un truc à faire, notamment sur l'immersion, et il y a de bonnes choses à faire sur ses appuis parce que c'est là où est le gros, on va dire, du problème pour qu'il progresse et que ça descende encore aussi bien sur un 100 mètres sec que sur ses courses en triathlon. Ok, salut Thierry. Bah écoute, franchement, on sent que tu as une belle nage au niveau projectile. C'est vraiment propre. C'est aligné de la tête aux pieds. Tu t'immerges la plupart du temps. À certains moments, ça remonte un peu. Ça va être là-dessus d'ailleurs le troisième point au niveau de l'immersion. Mais sincèrement, là, tu passes vraiment très bien en fait à travers l'eau et on voit les battements. Là, on voit les talons sur le battement haut. À chaque fois, t'es en surface. Donc au niveau horizontalité, bah franchement, c'est presque nickel, tout simplement. Donc là-dessus, on a quand même des choses à faire. Hein, rassure-toi. La première chose, elle va être par rapport à l'expiration. Je pense que tu peux expirer de manière un peu plus intense, notamment sur les fins de poussée forcément, mais sur les fins de poussée avant ton inspiration. Parce que regarde, là, t'es ici, et on va voir, tu vois, la tête elle est pas remise et ton bras commence déjà à rentrer dans l'eau. L'idéal, ça va être d'inspirer un peu plus vite, donc de gérer ton expiration, soit d'expirer plus fortement pour faire appel d'air derrière, soit peut-être de moins souffler pour inspirer plus rapidement. D'accord? À voir dans les deux sens, voir ce qui fonctionne le mieux tout simplement. Sachant que l'expiration, comme je te l'ai dit au stage, c'est un truc qui évolue avec le niveau, avec le temps, à force de travailler, et plus tu progresses. Le deuxième point, il va être sur les appuis, il va être sur le catch. Regarde, même sur P2 d'ailleurs, on va pouvoir faire mieux au niveau de P2. Mais en tout cas, tu pousses dans la bonne direction, tu pousses en accélération, donc ça c'est bien. Donc maintenant, on va chercher à quoi? À construire tout ce qui se passe avant. Donc là, je te prends un mouvement en dehors de l'inspiration, ça sera beaucoup plus facile. Tu vois, là, l'idée, c'est vraiment que le coude, la main et tout passe en même temps au niveau de ton épaule. Avec la main qui passe à la verticale de l'épaule, là où tu as plus de force, en fait, vraiment finalement, et là où tu as beaucoup d'appui, pour ensuite envoyer l'eau vers tes pieds, vers l'arrière. Donc vu que tu sais bien pousser dans la bonne direction, vu que tu sais finir P3, on va construire ça vraiment à mieux ressentir, comme ce qu'on a fait sur le mur, hein, tout simplement. Le dimanche, d'ailleurs, ce que tu as vu le dimanche, ce qu'on a fait exactement sur le mur, tu auras des séances là-dessus. Et on va aussi construire mieux le catch, parce que là, regarde, clairement, le coude, il reste plus haut que la main, donc ça c'est déjà bien. Mais il va falloir qu'il reste plus haut, vraiment, et que la main vienne se mettre à la verticale, vraiment à la verticale, là tu vois, en gardant le coude le plus possible, tu vois, ici si possible, hein, mais déjà si tu le fais ici et que la main bien se mettre, c'est déjà vachement bien. Faut vraiment y aller par étapes, prendre le temps là-dessus, quitte à ralentir au début le catch, comme on l'a fait aussi, un 25 tranquille, où on prend le temps, limite tu regardes ce que tu fais, limite tu mets le tuba, il n'y a aucun problème là-dessus, vu que tu sais expirer, même si ça va être un point de travail, mais tu sais expirer dans l'eau pour inspirer tête en dehors de l'eau, donc là-dessus, le tuba c'est ok. Et comme ça te permet de visualiser vraiment ce que tu fais, et d'avoir un repère visuel, et un retour direct sur ce que tu es en train de faire. Donc je viens sur la vidéo parce que je voulais te montrer au niveau de l'immersion, c'était le troisième point, mais surtout aussi au niveau de l'inspi, tu vois. Là, on s'en rend plus compte de ce qui se passe. Tu vois, t'inspires, boum, là t'as toujours en train d'inspirer finalement, et t'as déjà la main qui est passée plus loin que la verticale, plus loin que la ligne des épaules. Donc attention là-dessus, voilà, je reviens sur le premier point. Et par rapport à l'immersion, donc là, t'es immergé. Là, ça monte un petit peu. Attention à immerger, ok, la tête. La nuque, elle est super alignée. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ça, c'est très bien. Attention à immerger aussi le dos. Tu vois, là-dessus, tu arrives à bien te placer. Et l'idée, c'est vraiment que tu enfonces. Comme tu l'as fait sur le stage, hein, tu l'as fait, je pense, encore mieux. Tu l'as ressenti encore mieux. Donc, hésite pas, vas-y. Et ça va encore plus t'horizontaliser. Et là, tu seras vraiment nickel à 100%. Et donc je voulais m'arrêter aussi sur ce point-là, parce que là, regarde ton bras, il rentre tendu dans l'eau, donc ça veut dire que tout rentre en même temps, voire le coude rentre un peu avant la main. Donc attention à rentrer progressivement. Après, tu arrives à contrôler ta main, tu arrives à contrôler ton bras sur l'inspi aussi, donc ça c'est vraiment bien, le roulis c'est ok. Mais tu seras beaucoup plus à l'aise en fait en rentrant vraiment la main d'abord, l'avant-bras ensuite, le coude ensuite, ça sera plus simple d'envoyer devant. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement, tu auras plus de relâchement. Je te sens un peu contracté en fait là-dessus. Avoir un repère épaule à l'oreille, c'est super, mais avoir un repère épaule à l'oreille avec un bras vraiment qui pénètre dans l'eau, en projectile, vraiment progressivement, relâché, c'est encore plus intéressant. Donc voilà tes 3 points Thierry, je t'envoie ce qu'il faut pour progresser, mais il y a une super base, hein. Il y a une super base au niveau propulsion, il y a une super base au niveau projectile, donc là-dessus, en fait, tu vas progresser quoi. Même si tu vois, tu fais déjà une 10 sur un 100 mètres sec, il n'y a pas de raison que ça descende pas de 5 secondes, voire beaucoup plus en fait, tout simplement. Il y a là-dessus, j'ai aucun doute, et en plus tu as l'air de bien ressentir les choses et d'être vraiment focus sur tes sensations, donc ça c'est top. Donc continue comme ça, et ça veut pas dire que les autres thèmes, hein, des formalités, tout ça, vont pas être à bosser, mais ça va pas être la priorité numéro 1, actuellement en tout cas. Allez, sur ce, excellente progression à toi et à bientôt.
Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.